Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 26 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quel est le message du jour. Je vous remercie encore pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. On approche des 30 000. Alors, comme je l'ai dit, il y avait trop de cartes là qui se sont retournées. Comme je l'ai dit, quand on sera aux 30 000, je ferai un jeu concours pour gagner du coup 3 guidances privées. Allez, on va regarder tout de suite ce qui se passe. L'univers a quelque chose pour vous. Est-ce que vous vous souvenez que cette carte, elle était toujours en dos? Là, elle est ici. Donc, possible que sur ce jour, sur cette semaine, ou alors peut-être encore la semaine prochaine, mais là, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Waouh! Et on a place à la renaissance en dos. Je vais vous la lire du coup. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de vie, rencontre d'une personne importante. Bon, pour moi, vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous allez avoir quelque chose qui se concrétise par rapport à ce que vous souhaitez. Ou alors une surprise, un cadeau, quelque chose en tout cas de très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ange gardien? L'importance des plumes sur ta route. Je crois qu'on l'avait hier en dos. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire et sois attentif à tes rêves. Ouais, il y a beaucoup de signes. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une intuition qui se développe, des capacités de médiumnité aussi. En tout cas, là, l'univers communique avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil avec le lâcher-prise? Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Oui. Et ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va regarder l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur du jour? Eh ben, elle est là. On a stressé. Ah bah dis donc. Et curieux, curieuse. Elle ressort beaucoup cette carte. Alors, vous êtes stressé. On va lire la petite définition. Où est stressé? Stressé a avalé une pile électrique et il l'a fait passer avec un double express. Nerveux de n'avoir su dire non, surchargé d'avoir tout pris sur ses épaules, agité de ne savoir comment faire face, effrayé de ne pas y arriver. Le message à lui rappeler, respire, recule, délègue. Ok, c'est une journée agitée pour vous. Enfin, peut-être pour moi aussi. C'est une journée agitée. On y va. Après, ça peut être un stress positif. On va regarder avec le 77 quels sont les messages pour ce mardi 26 avril 2022. On a une carte qui saute, on a l'été.
Et on a le cœur. Waouh! Ici, vous pourriez avoir un éclaircissement par rapport à ce qui vous tient à cœur. Ça peut nous parler d'un relationnel sentimental qui s'éclaire ici. Ouais, il y a peut-être eu des difficultés ou après une phase de stagnation, vous allez retrouver une sacrée joie de vivre ici, hein. Pour d'autres, c'est un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui s'éclaire, vous récoltez. Encore une fois, hein, j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment dans de bonnes ondes. Il y a pas mal de choses qui ont été nettoyées, épurées. Alors, on trouve l'hiver à la coupe et la pause temporaire. Alors peut-être que sur l'hiver dernier, voilà, il y a eu une grosse stagnation, vous n'avanciez pas dans votre vie, rien ne se passait, on vous dit que c'était que temporaire, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le lit, on a la santé. Alors pour d'autres, il y a peut-être une difficulté ici, vous avez besoin de faire une pause, d'accord? Encore une fois, cette histoire de médecin, de psychologue, de thérapeute ici, et d'arrêt de travail. On vous pousse peut-être à faire une pause. D'où le fait d'être stressé. Il y a peut-être un burn-out, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Allez. Alors, en dos, on a le matériel, la voiture, la lumière, l'ouverture, eh ben dis donc, les deux cœurs entrelacés et les doutes. Bon, et là derrière, on a la transformation, hein. Donc ici, par rapport à des questionnements, par rapport à des négociations, on voit qu'il y a une ouverture et que les choses avancent. Alors ça peut être au niveau matériel, de trouver une solution au niveau matériel, financier ou professionnel, hein, mais ça peut être aussi dans un relationnel, hein. Et ici, il y a le fait d'avancer, d'accord? Il y a une ouverture à la communication, une ouverture aux négociations. Il y a peut-être un compromis aussi qui se fait au niveau immobilier. Je sais pas, pour certains et certaines, vous hésitiez peut-être pour acheter une voiture, c'est possible, un véhicule ici, et vous allez trouver ce que vous recherchez. Si c'est pas au niveau d'un véhicule, c'est par rapport à autre chose. Mais vous voyez cette ouverture là avec la carte de la lumière, ça me fait penser à cette carte-là. L'univers a quelque chose pour vous. Ok, on va regarder ce qu'il y a là. Alors, on a la nouvelle voie, les ciseaux, le choix, le fait de tourner le dos, le déni et la surprise, l'événement. Ouais, le cadeau aussi, hein. Donc ici, il y a la fin d'une indécision, il y a la fin des doutes. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Alors, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus avec cet homme qui tourne le dos ou ce personnage. Ouais. Et l'œil, là, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas non plus, dont vous n'avez pas connaissance, mais ça va vous permettre d'aller vers une opportunité ici, hein. Vous allez couper avec une indécision. Il y a le fait de prendre du coup une décision. Et c'est assez soudain, inattendu, hein. Avec cette carte, on a cet effet de surprise. Ça peut vous stresser effectivement, mais plutôt dans le bon sens. Pour d'autres ici, il y a un événement qui se passe et qui vous permet de dire stop à quelque chose qui ne vous convient plus, d'accord? Vous ouvrez les yeux, ça vous permet d'ouvrir les yeux et c'est positif parce que je le sens pas comme si vous allez ouvrir les yeux et que c'est douloureux, d'accord? C'est positif et vous allez vers une nouvelle voie ici. Vous êtes guidé par votre intuition. Vous le savez au fond de vous, hein, que de toute façon ça peut pas fonctionner. Cette situation, elle peut plus fonctionner. Et là, c'est comme si vous alliez ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas plusieurs choix, il n'y a qu'une voie. D'accord? Il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a qu'un chemin qui est bon pour vous, qui vous correspond.
Pour d'autres, vous allez pouvoir, alors, soit changer d'emploi, soit faire une rupture conventionnelle, une démission ou autre. Et pour d'autres, vous avez ce départ à la retraite là, hein, qui arrive. Et vous vous rendez compte que va falloir préparer ce départ à la retraite là. Il y a plusieurs possibilités. Peut-être que vous n'en voyez qu'une et en fait, il y en a plusieurs. Pour certains, certaines qui partent à la retraite. Vous allez prendre une décision. De toute façon, il y a un événement là qui vient. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard, hein, mais qui arrive pour justement que vous preniez une décision et que vous alliez de l'avant. Ok. Allez, on va regarder ce que nous réserve l'oracle des miroirs. On a la victoire et on a la joie. Ben, que dire de plus? Je vais m'arrêter là. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui est très très positif. Il y a un triomphe, il y a une concrétisation ici, quelque chose qui vous met en joie. Il y a un succès. Il y a le fait de gagner quelque chose aussi pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler de retrouvailles, de reconnaissance. Bon. Alors, au dos, on a la naissance, le cadeau. Et le cadeau et l'ouverture. Le cadeau qui ressort, comme sur cette carte-ci. Et l'ouverture qu'on a eue dans le Béline, le changement et la fécondité. Pour moi, il y a vraiment une surprise inattendue, quelque chose d'inattendu qui arrive là. Et on voit le commencement, hein, le début d'un nouveau cycle, le début d'un nouveau projet, le début d'une relation. Il y a vraiment un changement. Enfin, ça fait peut-être un moment, vous étiez dans l'attente et peut-être que vous avez lâché prise, vous y pensez plus. Vous avez fait une demande et là, ici, elle arrive, elle se concrétise. Il y a vraiment un changement positif, il y a une opportunité, une chance ici. Je ressens la chance. Bon. Alors pour certains et certaines, vous pourriez apprendre qu'une personne ici, alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne, hein, qui a accouché, ou pour d'autres, vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte. Alors, en carte centrale, on a l'accord, le compromis. On a la projection, la distance, la jalousie et l'argent. Alors ici, bon ici on voit que vous avez des doutes, vous êtes un peu dans la confusion par rapport à des pensées négatives ou par rapport à une situation là qui vous mine, hein, d'accord. Au niveau de l'extérieur, on voit qu'il y a du mouvement. La distance, là, je la vois plus comme le mouvement. Quelque chose qui vient vers vous. Ici, on voit qu'il y a un accord qui est trouvé, une réconciliation, une conciliation, des négociations aussi au niveau financier. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une situation qui s'éclaire ici. Je vais juste remettre une carte sur la projection et la distance. Projection. Ok, et la distance. Ok. Oui, je pense que parce que les choses ne sont pas arrivées rapidement, vous voyez, la fécondité, on la retrouve ici. Parce que les choses ne sont pas arrivées rapidement, ici, on voit que vous êtes sur la fin des doutes et vous avez peut-être lâché prise par rapport à ce que vous souhaitiez. D'accord? Parce que ça vous a miné, parce que c'est... Alors, il y avait peut-être trop de pensées négatives aussi, hein. Et du coup, en fait, ici, il y a une concrétisation par rapport à ce que vous souhaitiez dans un passé proche ou un peu plus lointain. Pour d'autres, on peut parler ici du fait de prendre un nouveau départ,
de trouver un accord et de pouvoir prendre un nouveau départ dans le cadre, par exemple, d'une rupture conventionnelle, d'une séparation, d'un divorce, hein, c'est possible aussi. On voit qu'il y a eu pas mal de désaccords avec la jalousie. Il y a eu quelque chose de toxique dans les négociations, dans les communications. Et là, vous arrivez à trouver un compromis. On voit que la situation, elle s'éclaire. Comme encore une fois, ça peut être aussi un accord de prêt. On voit que vous vous êtes peut-être dit que voilà, vous étiez passé à autre chose parce que vous vous êtes dit que c'était mort, je ne sais pas comment dire autrement, c'était foutu. Mais ici, la prise de distance et la réflexion, on voit que l'extérieur a pris son temps, en fin de compte, hein, quel que soit le domaine, que ce soit une situation, un relationnel ou autre. Et ici, vous allez avoir un accord positif. Ça peut être un accord de prêt. Trouver un soutien financier. Bon, on y va. Oui, vous avez lâché prise, vous avez laissé tomber ici, hein. Après, comme dit, les énergies ne sont pas figées, hein, ça peut arriver dans les jours à venir, pas forcément sur ce mardi. Et on a la nouvelle lune, hein, le 30 avril, qui est assez forte d'ailleurs. Alors, on nous parle d'accord justement, hein, de compromis. On a l'élévation qui saute avec l'alchimie. Là, il peut y avoir un relationnel qui est en train d'évoluer. Quelque chose qui se renforce dans un relationnel sentimental, hein. Allez, on va faire une coupe. On a la protection et le miroir, le reflet de soi. Bon, ici, on voit que vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Vous avez peut-être fait une demande ici aussi, hein. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Ouais. Par rapport à... Alors, là, il y a des problèmes de communication où il n'y a carrément pas de communication. Vous dites que c'est peut-être de votre faute, vous vous posez des questions sur le fait d'avoir fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, que c'est pas personnellement par rapport à vous. Et d'un autre sens, il y a ces communications qui vont arriver. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes fait une raison. Et là, j'ai des communications qui devraient arriver que vous n'attendiez plus. Encore une fois, hein, cette histoire de ne plus attendre. Pour d'autres, vous échangez avec une personne que vous ne connaissez pas. Vous allez échanger avec une personne que vous ne connaissez pas. C'est protégé. Par contre, il y a un peu de méfiance. C'est comme si vous disiez que vous ne pouvez pas intéresser cette personne. Alors en dos, on a quoi? Le retour du passé, situation ou personne, la pensée, la surprise, l'alignement et le silence. Et ben voilà. Ici, on voit qu'il y a, pour moi, vous voyez, on a à nouveau ce cadeau, hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive sur cette journée ou sur les jours à venir. Concernant un passé, concernant une demande passée, j'entends. Donc ici, il y a quelque chose que vous avez souhaité, qui n'est pas arrivé depuis longtemps, hein, j'ai l'impression, hein, qui n'est pas arrivé en temps et en heure par rapport à vous. Vous savez, on a cette carte, d'ailleurs je vais vous la montrer, dans le lâcher-prise. Je vais la trouver, hein. Si vous avez 2 minutes. Bon, à tous les coups, elle est... Où est-elle? Voilà, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc moi, je pense que il y a quelque chose qui ne s'est pas réalisé assez vite à votre goût, hein, et là, ça se présente à vous. Sauf que du coup, regardez, cette carte, la pensée, là, tiraillement, obsession, anxiété, elle nous reparle de cette carte d'être stressé. Pourquoi? Parce que vous n'y pensiez plus.
Là, il y a des retours sur des non-dits. On parle bien avec l'alignement de concrétisation, de surprise, d'inattendu, de cadeau ici. Allez, sur le compromis, on a l'amour véritable. Bon, lien d'âme. Protection, séparation, on a la réconciliation. Projection, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit protection, mais vous êtes protégé. Distance, fécondité, le conflit. La jalousie, on a l'enfermement, les peurs. Et sur l'argent, on a la chance. Donc là, pour moi, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un message vraiment... Il y a 2 messages ici. Aujourd'hui, il y a 2 messages. Soit ici, vous souhaitiez vous réconcilier avec quelqu'un. Mais cette personne, on voit qu'elle a été dans la distance, dans l'enfermement. Et vous voyez, elle ressort ici, l'enfermement. Il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit intérieur, soit par rapport peut-être à une distance géographique, soit par rapport à des peurs. D'accord. Ici, pour moi, cette personne, bah, elle revient. Hein, elle revient et il y a cette histoire de seconde chance qui vous est proposée. Il y a quelque chose de sincère ici au niveau des sentiments. On voit que les sentiments sont réciproques. Par contre, vous êtes dans le doute par rapport à cette rupture parce qu'on voit, vous réfléchissez parce que vous n'avez pas envie de tomber dans la même chose. Ça vous a fait souffrir apparemment. Pour d'autres, si vous êtes seul, on voit que vous vous réconciliez. Il y a la fin d'un deuil par rapport à une séparation. Il y a la fin d'un deuil d'une ancienne relation. On voit qu'il y a eu un attachement et ça a été douloureux. Il y a une grosse stagnation, ça vous a bloqué dans votre vie sentimentale. On voit ici que ça a été long, hein, que vous vous êtes battu. Alors peut-être que vous avez essayé de récupérer cette personne ou en tout cas vous y pensiez beaucoup et ça vous a bloqué. Encore une fois, on a le combat ici, le conflit intérieur. Hein. Ici, vous allez faire une rencontre. Mais une rencontre importante, d'accord? C'est pas une simple rencontre. Voilà, il y a une rencontre importante et vous avez une opportunité ici. Il y a tout qui s'éclaire. Il y a tout qui s'éclaire. Ah, regardez l'ouverture, le printemps derrière. Hein. Donc là, il y a possiblement aussi des retours à la communication s'il n'y avait plus de communication. Hein. Mais bon, on en ressort là. Après, pour les couples ici, on pourrait voir qu'il y a eu beaucoup de conflits, qu'il y a eu un temps de break, de pause. Ce que vous voulez, c'est une réconciliation. On voit qu'elle se fait peut-être sur ce jour ou sur les jours à venir, d'accord? Puisqu'il y a une prise de distance, vous êtes éloigné, il y a peut-être eu des problèmes financiers ou par rapport à un entourage. Bon, il y a eu un conflit. Mais les sentiments sont là. On voit que le lien est fort entre vous et qu'il y a cette histoire de... Enfin, c'est pas une seconde chance ici parce que vous n'êtes pas séparés. Mais il y a un renouveau. Voilà. Il y a la fin d'un conflit. Il y a une ouverture aussi au niveau de la communication. Bon, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. On continue avec... Eh ben, les questions-réponses au niveau sentimental. La carte est tout de suite tombée. On y va. Tu reçois des signes. L'importance des plumes. Hein. Ça y est. On est vraiment là-dedans et on retrouve les plumes. Hein. Et concrétisation des projets. Encore une fois. Hein. Je suis persuadée que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose que vous avez demandé qui se manifeste là. Soit sur cette journée, soit sur les jours à venir. Allez, on va regarder avec les petites cartes. Je ne peux pas en dire plus, hein, c'est vraiment ça. Il y a une concrétisation, quelle que soit votre situation sentimentale, et on vous dit que, voilà, on vous met des signes sur la route, on vous a mis des signes sur la route. Mais là, c'est plus que des signes. Moi, j'ai l'impression que c'est concret, d'accord? On répond à votre demande. Encore une fois, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. L'univers, il travaille. Vous voyez, là, franchement, il n'y a plus de questions à se poser. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au dos? Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Mais je pense que vous avez déjà épuré.
Alors, on parle de l'année prochaine, du mois prochain. Moi, ce que je retiens ici, c'est le proche. Je vais quand même mettre une indication de date, mais là, pour moi, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment besoin. Ça vous parlera peut-être du passé. Possible que ça soit le mois prochain. Vous voyez, on a le 5 ici. Le mois prochain, on est au mois de mai. J'ai hâte de voir vos retours là. Parce que là, même si ça parle, même si ça se manifeste que pour très peu de personnes, c'est super. On parle de dimanche. Ouais, vous voyez, c'est proche. Et j'ai mardi en dos. Donc il y a cette histoire de rapidité hein, ici. Ok. Allez, on passe au général. Vous voyez ah d'ailleurs, je voulais juste vous montrer. Ce qu'on vous disait au dos, délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique, c'est un peu le conseil qu'on vous donne avec le lâcher-prise, hein, le pouvoir du lâcher-prise. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Hop là, qu'est-ce qu'on a? On a amour romantique. Bon, on peut rester là dans le sentimental ou dans le relationnel, dans ce qui vous tient à cœur. Hein. Il y a un rendez-vous et amélioration de l'état de santé. Il y a un rétablissement ici. Hein. Il y a quelque chose, une situation qui va s'améliorer. On va regarder avec les petits messages. Recommence, cela en vaut la peine. Et on vous dit oui. Bah super. Super, super, super. Et au niveau de la date, oh là, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, je vais toutes vous les mettre, hein, parce qu'il y en a 3 qui sont tombés. On a Gémeaux, du 21 mai au 21 juin. On a dans 5 ans, alors ça peut parler des 5 années qui sont écoulées, ou là, dans les 5 ans à venir, et durant les vies antérieures. Ah, ça a peut-être un lien, 5 ans et les vies antérieures dans le passé. Là, on nous spécifie que c'est dans le passé. Hein. Il y a encore dans 5 ans, dans 3 ans. Bon. Bon, voilà, au niveau de la date. Donc, vous pouvez retenir le Gémeaux, ça peut être un signe. On vous parle de la période du 21 mai au 21 juin. Donc, c'est la dernière ligne droite avant l'été. Et on vous dit, dans 5 ans, durant les vies antérieures, on vous spécifie que c'est le passé. Il y a peut-être quelque chose ici en lien avec les vies antérieures où les 5 ans, c'était les 5 années qui se sont écoulées. Essayez de vous remémorer tout ce qui s'est passé, les événements importants que vous avez eus durant les 5 années qui ont précédé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour, pardon, j'en perds mes mots. Oui, du coup, je suis curieuse de voir vos commentaires. J'espère que j'aurai des retours, hein, parce que là, ça a l'air vraiment beau pour certains et certaines d'entre vous, hein, vraiment. Et du coup, je vous souhaite une belle journée. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.